Bienvenue, bienvenue chacun, à chacune. Bienvenue à vous qui êtes ici, dans ce lieu, à la Maison du Ciel, et bienvenue à vous qui êtes avec nous par Zoom. Nous nous retrouvons donc pour cette nouvelle heure bleu ciel. Bienvenue avec tout ce que vous êtes, tout ce qui vous habite juste maintenant. Nous sommes là pour répondre à cet appel intérieur, à devenir en fait ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres humains habités de présence. Puis dans notre progression vers ce lieu de présence en nous, vers le centre de notre être, lorsque nous choisissons de laisser croître la vie en nous, il arrive parfois que nous pouvons rencontrer des zones de résistance, comme si des parts de nous-mêmes ne voulaient pas aller vers la lumière. Et elles disent au-dedans de nous, eh bien non, je ne veux pas de la vie. Ce sont des résistances du vieil humain en nous. L'expression souvent de programmation archaïque ou de mémoire ancienne, consciente ou inconsciente. Pour les dépasser, l'apôtre Paul disait qu'il faut se revêtir de l'humain nouveau, l'humain qui vit selon sa véritable nature. Et Jésus disait qu'il faut avoir du repentir. Repentez-vous ou convertissez-vous, comme le disent certaines traductions, à partir de l'hébreu qui correspond, c'est-à-dire teshuva, qui veut dire faire retour. Ou en d'autres termes, retournez-vous, revenez à vous-même, à votre centre. Mais tout ça, ça fait peut-être beaucoup de mots qui résonnent assez mal à nos oreilles. Alors pour leur permettre de rejoindre notre cœur et peut-être même de le guérir à travers ces mots-là, quand même, par leur résonance en nous, eh bien peut-être qu'il faut d'abord les laver, débarrasser ces mots de leur couche peut-être de fausses traductions et aussi peut-être de siècles de culpabilisation et de mépris pour ce que nous sommes. Et alors on pourra sans doute découvrir qu'il nous indique ces mots, en fait, un chemin justement de déprogrammation du vieil humain en nous, un chemin qui nous conduit vers la joie, vers la liberté. Et dans ce sens, j'aimerais déjà vous proposer une alternative au mot repentir ou se repentir. Je vais vous proposer un nouveau mot. Je vais vous proposer se repenter, c'est-à-dire retrouver la pente. La pente de quoi? Vient de la joie en nous. Donc, peut-être exactement le contraire de ce que de la signification qu'on a donnée pendant des siècles au verbe se repentir. Donc, c'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vous invite à vivre ce temps comme un temps d'expérience, de sentir à travers tout ce qui est dit, tout ce qui est silencieux, tout ce qui est chanté, quelque chose qui peut-être qui vibre en vous ou qui résiste, peu importe finalement. L'important, c'est d'être attentif à ce qui se passe au-dedans, comment ça respire, comment ça s'éveille en nous. Peut-être aussi comment je peux me laisser guider vers, vers le vivant en moi, ou comment est-ce que ça résiste. Et tout ce que je vais dire, ben, c'est au fond des mots qui balbutient, qui essayent de dire deux, trois choses, mais vous prenez ce qui vous convient et vous laissez ce qui ne vous convient pas. Voilà. Donc, le déroulement, ben, c'est le même que d'habitude. Je vous le redonne. Après ce temps d'introduction, nous allons chanter, encore chanter, dans le chant, entrer dans le chant du désir de nos profondeurs. Et puis ensuite, je vous guiderai dans une longue méditation, enfin,
une méditation courte, mais avec un long silence qui suivra. Et puis ensuite, on reviendra à cette thématique de la repentance joyeuse, de se repenter. Et puis on aura un temps d'échange. Et puis on finira par un chant et une bénédiction. Je vous invite donc à rentrer maintenant dans un temps de méditation, de silence. Je vous propose d'être là, d'être un peu plus là. Et cela commence dans le corps que je suis, en sentant le contact de mon corps sur le sol, sur la chaise, sur le banc, en sentant aussi le contact de mes pieds avec le sol, en sentant ma colonne vertébrale qui est comme un axe qui relie la terre et le ciel, et puis en portant mon attention sur ma respiration. À l'expire, je me dépose. À l'inspire, je reçois. Et entre les deux, j'écoute le silence. Et au milieu de ce silence, j'écoute ce qui se dit en moi maintenant. J'écoute ce qui est là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'une joie ou alors d'une plainte? Est-ce qu'il y a un oui ou est-ce qu'il y a plutôt un non? Est-ce qu'en moi, il y a quelque chose d'un enthousiasme ou bien d'un ras-le-bol? Peut-être est-ce encore tout autre chose? Est-ce que je peux donner de la place maintenant à ce qui est là et même peut-être donner des mots à ce qui est là, sans jugement, sans commentaire,
juste accueillir ce qui se dit au-dedans et le reconnaître comme une part de moi. Peut-être que ce n'est pas tout mon être, mais une part de moi. Et puis rester avec elle, avec ce qui est là, sans rien chercher à changer. Prendre le temps d'être avec moi-même. Donner du temps et de l'attention à la vie qui s'exprime en moi. C'est aussi cela, être là, être un peu plus là.
Toi, l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Tu es l'espace infini qui recueille toutes nos pensées, tous nos soupirs, tous nos essoufflements. Tu es l'éternité qui embrasse tous nos manques de temps, tous nos découragements. En toi, nous pouvons simplement nous poser, nous reposer. En toi, plus de peur, plus d'angoisse, plus de manque, car tout est là. Amen. La repentance joyeuse. Des parts qui disent non en nous, qui résistent, qui font même le contraire de la vie, qui s'opposent à le laisser être du je suis en nous. Parfois, je ne sais pas vous, mais on a l'impression d'avoir été programmé pour des temps de découragement, des temps de tristesse, peut-être même pour de l'auto-sabotage. On aimerait bien se tourner vers la vie, mais on n'arrive pas à se débarrasser de certaines habitudes de découragement, de déprime, parfois même de refus de la vie telle qu'elle nous est donnée. Ayons donc du repentir. Repentez-vous, c'est le chemin que Jésus proposait depuis le tout début, le tout début de son ministère. Mais voilà, ce terme de repentir est lourd de sa signification latine qui vient du mot poena, la peine. Donc la repentance, ce serait ressentir de la peine, du regret à cause d'une faute, à cause d'une offense, à cause d'une erreur, et donc avoir le désir de la réparer, de ne plus y retomber. Donc vouloir expier cette faute. Et d'ailleurs, la repentance est de la même racine que le mot pénitence qu'on a tant associé au péché et à la culpabilité. Donc, vous voyez, on est bien loin d'un processus libératoire et joyeux. Pour contourner le problème, certains exégètes disent, eh bien, il suffit de retourner à la racine hébraïque du terme, donc l'hébreu teshuva, qui veut dire retour, faire retour. Et donc, dans ce sens-là, Jésus voulait dire quelque chose comme retournez-vous, revenez à vous-même, revenez à votre centre. Et c'est intéressant parce que ça propose, ouais, ça invite peut-être à se détacher à ce qui est là, peut-être à l'avant-plan de moi, c'est cette tristesse ou cet événement qui vient me marquer si fort, pour me retourner vers l'essentiel de mon être, vers le cœur de mon être. Là où est la source, là où est le Père. Et puis certains le traduisent encore autrement en disant convertissez-vous. Alors, il y a bien cette idée de conversion au sens de retournement, mais ça a aussi un autre sens et on retombe sur un gros mot qui est lourd de contraintes, c'est de siècles de contraintes et d'asservissement. Et on retrouve ce christianisme qui semble décidément bien obsédé par le péché et la culpabilité. Pourtant, quand on remonte à l'Évangile, on peut voir que la repentance, ce mot repentance, n'est en fait pas du tout associé au péché, à la culpabilité, mais plutôt à la bonne nouvelle du royaume. Ce que Jésus disait, c'est repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et c'est ça, au fond, la bonne nouvelle.
Or, une bonne nouvelle, en principe, c'est ce qui nous rend heureux dès qu'on l'entend. Donc, le mot repentance devrait nous conduire vers la joie. Et encore une fois, ben, malheureusement, toute une tradition l'a transformé en mauvaise nouvelle, finalement. Mais pour que ce mot retrouve son caractère de bonne nouvelle, on peut alors revenir au mot grec, le grec ancien dans lequel ce mot nous a été transmis à travers les évangiles. Et ce mot grec, c'est métanoïa. Vous le connaissez sûrement. Méta, ça veut dire changer, quelque chose du changement, de la transformation, d'un aller au-delà, d'un dépassement, d'une quelque chose où on transcende une réalité. Et puis, Noia vient de nous, qui représente une des dimensions de notre être, celle de l'intelligence et de la pensée, on va dire, ordinaire. Donc, métanoïa, c'est transformer notre pensée ordinaire, nos pensées ordinaires. On pourrait dire changer d'état d'esprit, aller au-delà des fonctionnements tellement binaires de notre ego, pour aller vers le pneuma, vers cet esprit, vers le souffle, vers la lumière du vivant. Et donc, pour jouer avec les mots, je vous proposais, au lieu de se repentir, se repenter. Peut-être ça vous fait mal aux oreilles, mais peut-être que ça dit aussi quelque chose de cela, au fond. Retrouver sa pente, choisir une autre inclinaison intérieure. Donc, changer peut-être, enfin, on est tellement souvent dans dans des mauvaises pentes, on dit aussi, hein, dans notre vie. On se sent glissé sur quelque chose qui nous amène vers quelque chose de difficile à vivre, vers du découragement, vers de la tristesse. Donc, changer de pente, c'est choisir d'aller sur une autre pente, se laisser glisser, mais vers autre chose, vers quelque chose de l'ordre de la bonne nouvelle, de la joie. Et donc, la bonne nouvelle du royaume, c'est qu'on peut changer de pente, justement, qu'on peut se repenter vers la lumière, trouver une nouvelle orientation vers l'essentiel, vers le centre de sa vie. Alors, c'est l'invitation, mais d'une certaine manière, Jésus ne dit pas comment est-ce qu'il faut le faire. Il dit faites-le. La bonne nouvelle sera présente dans votre vie. Euh, donc, comment faire ce changement d'inclinaison? Comment trouver cette bonne pente en nous? Bien, je vous propose d'aller visiter un, une parabole que Jésus disait, qui est au chapitre 21 de l'évangile de Matthieu. Je vais vous la montrer et la permettre de lire. En ce temps-là, Jésus, il parlait aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Il disait ceci: quel est votre avis? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit: mon enfant va travailler dans la vigne aujourd'hui. Celui-ci répondit: non, je ne veux pas. Plus tard, il se repentit et il y alla. L'homme s'adressa alors au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit: bien sûr, maître, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent: le premier. Jésus leur dit: amen, je vous le dis, les collecteurs de taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car quand Jean est venu à vous par le juste chemin, vous ne l'avez pas cru. Ce sont les collecteurs des taxes et les prostituées qui l'ont cru. Et vous avez vu cela, mais vous ne vous êtes pas repentis par la suite. Vous ne l'avez pas cru davantage. Donc nous sommes peut-être souvent dans la situation du premier fils face
aux propositions du Père, on va dire face aux propositions de la vie, de la source de notre vie, de ce qui est vraiment l'essentiel de notre vie, face aux propositions de cet arrière-plan en nous. Nous, les fils, les filles, qui sommes très souvent dans cet avant-plan, on dit très vite non. De cette vie-là, de ce travail, de cette existence, de ces événements-là. Non, je veux pas. C'est trop dur, c'est trop difficile. La vie, elle est trop pénible. Et puis, on se repent. On dit oui. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que ce fils puisse finalement y aller, dire oui? Moi, je crois que ce qui n'est pas dit dans le texte, c'est quelque chose d'une visite intérieure faite par ce fils. Il est allé visiter cette part qui disait non en lui. Il est allé vérifier au fond pourquoi est-ce qu'elle disait non et quel était son besoin. Je crois qu'il a laissé s'exprimer, il a laissé dire sa plainte. Donc il a fait ce mouvement de retournement déjà vers cette part qui disait non. C'est un mouvement qui nous manque si souvent, hein. On est dans la réaction première et on en reste là. Là, peut-être que la proposition du repentir, c'est de se retourner pour ne plus réagir au quart de seconde aux événements et puis pour observer. Ah tiens, il y a une part de moi qui dit non. Quel est, quel est ce non? Quelle est cette révolte? Quelle est cette colère? Quel est cet énervement? D'où vient-il? De quelle part de mon être vient-il? De, de quel âge de mon histoire? Qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est moi à 4 ans, à 7 ans, à 10 ans? Donc je pense que ce fils a pris le temps de s'approcher de cette zone pour la regarder, pour l'observer et même peut-être pour en prendre soin, lui donner beaucoup d'empathie et la chérir avec tout ce qu'elle peut dire peut-être de sa souffrance, de sa difficulté à accueillir la vie telle qu'elle est. Et puis, voilà, déjà le fait d'avoir été entendu, cette part peut peut-être accepter de ne plus prendre toute la place, que le non ne prenne plus toute la place dans la vie. Peut-être qu'il y a quelque chose de juste dans ce non. Peut-être qu'il y a une part de nous qui, effectivement, a raison de dire que la vie est difficile. Mais elle peut aussi comprendre peut-être qu'elle n'a pas à prendre toute la place. Et peut-être qu'on peut même lui expliquer qu'au fond, pour que la vie se déploie en moi, eh bien j'ai besoin que je ne prenne qu'une petite place en moi, mais que moi j'ai besoin aussi, d'autres parts de moi ont besoin de déployer ma vie. Ben, je vois quelque chose du processus du repentir dans ce cheminement-là, hein, de devenir un petit peu plus ce que nous cherchons à vivre en réalité, devenir ce fils, cette fille de l'humain, mais pour cela, avoir écouté, au fond, ce qui résiste en nous, ce qui fait mal peut-être, écouter cette programmation archaïque, non pas vouloir simplement l'écarter en lui disant je ne veux pas de toi, mais plutôt, au contraire, pendant un temps, lui donner beaucoup d'attention, d'empathie, et ensuite pouvoir se repenter du bon côté. Donc voilà, on peut, évidemment, on a le choix. On peut toujours faire obstacle à, à la, à la pente de la lumière, en fait. On peut toujours laisser toute la place au non. Euh, et peut-être qu'on le fait même parfois au nom de grands principes, même religieux ou moraux. Et on a l'impression que c'est ce que font les grands prêtres et les anciens dans ce texte. Ils ne sont pas passés par cette case du repentir. C'est peut-être trop difficile pour eux. Mais nous pouvons aussi choisir de nous repenter, de dire oui, d'accord.
j'y vais. Et alors, c'est librement qu'on se tourne vers la lumière. C'est peut-être même un choix de chaque instant, à chaque événement. Quand, par exemple, vous êtes sur la route et qu'il y a quelqu'un qui vous énerve, juste dire, ah tiens, qu'est-ce qui se passe là chez moi? Comment est-ce que je peux me repenter après cet énervement? Mais après avoir juste observé cet énervement. Donc en fait, pour accueillir le royaume de la joie et de la liberté en nous, il n'y a peut-être rien d'autre à faire que de se repenter, que de faire retour de ce qui dit non à la vie en nous, de faire comprendre à ces parts qui disent non, à ces programmations archaïques, qu'elles ne doivent pas avoir le dernier mot en nous. Parfois même leur dire stop si elles ne veulent pas se taire. Ça peut arriver. Elles veulent prendre trop de place. Parce qu'au fond, nous sommes promis à un autre destin. Et ce destin, ben, c'est celui de l'essentiel, c'est celui du je suis. On peut aussi dire que c'est le destin de l'anastasis, c'est-à-dire ce mot grec qui parle de la résurrection, comme Jésus lui-même l'a montré. Nous sommes destinés à la résurrection, nous sommes destinés à l'éternité de Dieu, au-delà de nos petites existences. Nous sommes destinés à cette joie du oui de l'éternité. Et, ou autrement dit, nous sommes destinés à nous reconnaître dans notre origine divine et éternelle. Donc, il s'agit de laisser prendre racine cette éternité, cette joie en nous, pour que chaque jour, chaque pas soit un peu plus rempli de cette conscience de l'éternité. Et donc, notre vie peut peu à peu se transformer en vie de Dieu, en vie d'éternité. Et puis, nos actions se transformer petit à petit en actions de Dieu. Et nos désirs se transformer un peu plus en désirs de Dieu en nous. Ce vocabulaire, vous le reconnaissez peut-être, c'est celui de John Martin que nous avons accueilli il y a quelques semaines ici. Faire de notre vie, enfin transformer notre vie en vie de Dieu, transformer nos actions en actions de Dieu, transformer nos désirs en désirs de Dieu. Je crois que c'est à cela que conduit la repentance, un retour vers la joie de notre vraie nature. Et je crois que c'est vraiment la bonne nouvelle que nous avons à découvrir aujourd'hui. Et je vous invite à recevoir tous ensemble cette bénédiction. On commence avec les paroles de l'évangile de Marie. Ayons donc du repentir et devenons l'être humain dans son entièreté. Laissons-le prendre racine en nous et croître comme il l'a demandé. Que la présence de l'infini nous bénisse à chaque inspire, à chaque expire. Qu'elle garde notre cœur et lui donne une joie imprenable. Amen.